selon qui avait été dit, telle sera ta postérité. Et ça, c'est répété, ça vient de Genèse, chapitre 15, verset 5. Quand Dieu a dit, regarde les étoiles, compte-les, et ça va ta postérité. Et Abraham a cru. Et la foi de Dieu le fait imputer. La promesse de Dieu. Où je reviens à ça, c'est parce qu'on parle de foi, on va parler de foi. Parce que notre foi est dans l'attente des choses. On marche avec Dieu. Dieu est notre appui. Sa grâce est un appui pour nous. Il ne nous a pas laissés seuls. Il est avec nous. On attend. C'est comme Siméon, il était rempli de l'Esprit, il était averti qu'il ne mourrait pas sans voir le Christ. C'est la même chose, c'est la même foi qu'il faut avoir. Dieu a promis une postérité à Abraham. La postérité, c'était Jésus, premièrement. Et une postérité, que Abraham était le père de grand nombre de nations, et les héritiers sont par la foi. Si on voit dans Pierre, parce que la foi, c'est des choses dans lesquelles on espère, une assurance qu'on a, une conviction des choses qu'on ne voit pas encore. C'est ça qui est la foi. Parce que la vision que Dieu nous donne, c'est une source d'espérance en nous. La vision que Dieu donne à chacun de nous. Il dit, au chapitre 1, 1 Pierre, verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée ont fait de l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui est en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Les prophètes qui ont prophétisé, Isaïe, c'est 16 ans à peu près, ont prophétisé la souffrance du Christ. Ils ont prophétisé des choses, ils ont cru à cette promesse-là. Ils ne les ont pas vues, mais ils ont cru à ce qui arrivait. Ils ont révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qu'ils étaient les dispenseurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger de la guerre. Oui, les prophètes ont annoncé ces choses-là. Le Saint-Esprit s'est servi des prophètes pour annoncer les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivirait. Le même Esprit a inspiré les prophètes de l'Ancien Testament, a inspiré la vérité de l'Évangile. C'est la même chose avec les apôtres. Ainsi, le message vient de Dieu et non des hommes. Le jour de la Pentecôte, le même Esprit qui a inspiré la vérité de l'Évangile a commencé à déverser sa puissance sur tous les croyants, afin que leur tour, ils proclament l'Évangile. C'est qu'est-ce que nous devons faire? Premièrement,
C'est pas juste recevoir l'Esprit. On a été baptisés par Jésus dans l'Esprit. Mais il faut prier pour la puissance du Saint-Esprit en nous. La puissance du Saint-Esprit dans ces lieux ici. C'est notre puissance en nous. L'Esprit Saint, c'est notre garantie. Sans l'Esprit Saint, comment on peut arriver à comprendre ces choses-là? Parce que vous n'aurez pas fini. Parce que ça va être intellectuel. C'est un de votre tête qui va marcher. Sans rien comprendre. À un moment donné, l'Esprit, il a mis ça dans nos cœurs. Sa parole s'est éprouvée dans chacun de nous. Elle nous a changés. À ce moment-là, on a compris sa parole. Dans le changement qui fait en nous. Pas d'autre chose. On ne peut pas définir la grâce de Dieu. Parce que la grâce se définit à chaque jour avec nous, avec l'expérience avec le Seigneur. On ne peut pas la définir, sa grâce. C'est dans l'expérience. On voit le fruit de la grâce en nous. On voit ici dans Luc, vois-tu, 1, chapitre 1, 27, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. Et Siméon, au chapitre 3, verset 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Ils vont au temple poussés par l'Esprit. L'Esprit nous pousse à faire les choses. Et dans Luc, au chapitre 1, verset 15, on parle de Jean-Baptiste, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Jean-Baptiste était rempli. Il avait l'Esprit d'Élie. Le message. C'est que Dieu, c'est que Jésus s'est approuvé pour nous autres, pour qu'on soit les fils de Dieu, comme lui. C'est approuvé. C'est le miracle de Noël qui est venu vers nous. On va se préparer pour la communion, on va laisser faire le chant. C'est la dernière communion qu'on fait ici ensemble. Nous, correct. Jésus est venu pour mourir, pour donner sa vie pour nous. Ce pain-là représente son corps, sa chair, qui a été rompue pour nous. Il a dit à nous de manger ce pain-là. Aussi, il nous a présenté sa coupe de sang. Le sang de l'Alliance avec Dieu, le sang de la nouvelle Alliance. Nous allons communier dans cet esprit que Jésus s'est approuvé pour nous. En voilà de pourquoi.
qu'on participe à sa chair, qu'on soit enfant de Dieu.